Yesu diye wamu. Yonele la klo, dele la wede klo, Yesu diye wamu. Le vendredi matin. Elle m'a dit que c'est ma maman. Moi aussi, je dis c'est ma maman. Quand Ruth quittait moi, Naomi était vide. Mais Ruth n'a pas vu Naomi comme parce qu'elle est vide. Mais Ruth s'est dit, même son flocon là, je vais laver dedans. Et puis ça te fait asseoir sur les clous. Viens laver. Amen. Viens laver. Tu vas voir que quand il lave, c'est bon. On donne toujours. On dit le fond des marmites de sauce là. Chez nous les pétés, c'est là où on met le riz. Quand tu mets l'odeur même de la sauce, tu te donnes envie de... Maman, on va partir. Maman, viens. Un joli cadre. Quand maman va mettre dans son salon, elle va se souvenir des femmes de la marque. Donc maman. Dans le monde a besoin. Je suis venu avec une prophétie qui est sortie en 2020 d'une servante de Dieu. Dieu a besoin de femmes comme notre maman Catherine Kuhlman. Après elle, on n'a plus vu des femmes qui pouvaient secouer le monde. Qui pouvaient secouer le monde. Et Dieu dit que le temps où des femmes, pas une, mais où des femmes seront démultipliées à travers le monde avec cette puissante onction de Catherine Kuhlman pour le réveil mondial, parce que Jésus-Christ est bien bienvenu. Donc nous allons prier. Seigneur éternel, mon Dieu, je bénis ton nom, je te dis infiniment merci. Toi qui fais chaque chose bonne en son temps, tu sais pourquoi tu as choisi cette année 2021 pour cette rencontre. Rien ne te surprend. Donc cette rencontre n'est pas une surprise pour toi. Nous bénissons ton nom. Tu es là, tu as déployé une armée d'anges qui est en ce moment en action, Seigneur, pour ministrer auprès de tes filles, de tes servantes. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence bienveillante au milieu de nous. Seigneur, merci pour les portes ouvertes. Parce que nous n'avons plus besoin de prier pour les portes ouvertes. Les portes sont ouvertes. Merci, Seigneur, pour les portes ouvertes. Merci pour les connexions divines. Merci pour les connexions divines. Merci Seigneur parce que les invitations pleuvent. Merci Seigneur parce que les appels téléphoniques pleuvent. Merci Seigneur parce que tu touches un cœur aux États-Unis pour ce ministère. Merci Seigneur parce que tu touches des cœurs aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe, en Allemagne, pour les hommes de Dieu, dans les villages, pour les veuves, les orphelins, dans les villages. Seigneur, que ta grâce soit déversée sur tes servantes. Que ta grâce soit déversée sur tes servantes. Amen. Que cette année 2021 soit l'année du changement, l'année de l'accélération, une année de bouleversement, une année
de surprise, de choc, Seigneur. Que toutes les promesses, que cette grossesse voit l'enfantement. Et un enfantement sans douleur. Et un enfantement sans douleur. Un enfantement sans douleur. Seigneur, mets ce ministère des servantes ici rassemblées là où elles n'ont jamais imaginé qu'elles pouvaient être positionnées. Parce que c'est toi qui positionnes. En tant que groupe et en tant qu'individu. Seigneur, la valeur que tu leur as donnée, que le monde voit cette valeur-là. Parce qu'elles ont une grande valeur à tes yeux. Elles sont porteuses de vie, porteuses d'espoir, porteuses de réveil, porteuses de guérison. Seigneur, merci pour chacune d'elles. Merci pour chacune d'elles. Merci pour chacune d'elles. Seigneur, ce que tu as fait pour l'église de Jérusalem, où chacun a été dispersé, chacun est parti de son côté dans le ministère, pas par les divisions, mais dans le ministère. Seigneur éternel, mon Dieu, tu as une destination pour chacune. Il y en a que tu destines à l'Europe, il y en a que tu destines au Canada, aux États-Unis, à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique du Sud, à l'Afrique centrale. Seigneur, tes filles ont assez soupiré, tes filles ont assez pleuré. Maintenant, fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, qu'elles puissent se tenir devant l'Assemblée pour aussi témoigner de ce que tu es le Dieu fidèle. Merci Seigneur pour les portes ouvertes, pour les connexions divines, la guérison des cœurs brisés, les cœurs contrits, les cœurs qui font mal. Seigneur, dans le secret, Seigneur, guéris les cœurs, guéris les cœurs. La joie au nom de Jésus. La joie, Seigneur. Une joie inexprimable désormais. Que tout esprit de tristesse soit brisé au nom de Jésus. Tout esprit de tristesse brisé au nom de Jésus. Tout esprit de découragement va au nom de Jésus. Va au nom de Jésus. Je proclame l'assurance. L'assurance. Une foi inébranlable au nom de Jésus. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. Je vois beaucoup qui attendent quelque chose. Seigneur, la provision, Seigneur. Une provision, Seigneur, inespérée. Multiplication, Papa, au nom de Jésus. Plus jamais la fin. Plus jamais la fin. Plus jamais la fin. Plus jamais la fin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis tes servants. Fortifie-les. Élargis l'espace de leur tente. Élargis l'espace de leur tente, Seigneur. Élargis l'espace de leur tente, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ce lieu est désormais trop petit pour les recevoir. Béni sois-tu, Papa, pour tous ces miracles au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc les gens se battent comme ça pour se mettre sur les affiches. Ce n'est pas l'affiche qui fait le ministère. Ce n'est pas l'affiche qui donne de l'importance à un serviteur de Dieu ou à une servante de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu puissants, des servantes de Dieu puissants qu'on n'a jamais vu sur une affiche. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne les utilise pas puissamment. Donc, c'est en cela qu'ils sont rares. Ce sont des perles rares. Ce sont des diamants. Parce que diamants, on ne ramasse pas ça comme ça dans la cour. On creuse pour pouvoir aller trouver le diamant.
Les pierres précieuses, les émeraudes, tout ce qui est précieux, l'argent, l'or, il faut creuser pour aller trouver. C'est la même chose dans le royaume des cieux. On ne ramasse pas les choses comme ça à droite, à gauche. Donc les diamants, les pierres précieuses dans le royaume des cieux, là, des fois c'est de connexion à connexion. Chez nous là-bas, c'est les connexions. On ne cherche pas à fiche, on cherche les connexions. Qui a les bonnes connexions, qui a les bons contacts. Donc, ce qui est important chez nous, c'est le numéro de téléphone. Si tu as réussi à avoir un numéro de téléphone, tu es bien. Ce n'est pas affiche. C'est le numéro de téléphone de qui tu as. Ce n'est pas qui tu as vu sur une affiche. Donc, voilà une servante de Dieu qui est ici en Côte d'Ivoire, au milieu de vous. Mais qui fait des délivrances aux États-Unis par téléphone. Qui fait des délivrances en France. On l'appelle à droite, à gauche. On n'a pas le temps. Des fois, quand je l'appelle, elle me dit, ah, ma fille, c'est parce que c'est toi. Hein. Moi, je suis aux États-Unis là-bas, je l'appelle. Elle me dit, c'est parce que j'ai vu que c'est toi que je suis en train de décrocher. Sinon, où je suis là, je ne prends pas le téléphone de quelqu'un pour dire qu'elle est vraiment très occupée. Mais elle m'a fait l'honneur d'être ma maman, ma représentante aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est une femme très... Elle a son église, délivrance, donc c'est là-bas qu'elle est, c'est là-bas qu'elle officie, elle a une grande tente là-bas, et c'est là-bas qu'elle est. Donc, vous pouvez la saluer, vous pouvez la contacter. Moi, je vais partir, et je vous la laisse ici, en attendant qu'on vienne vous la prendre. En attendant qu'on vienne vous la prendre. Donc, vraiment, merci, maman. Vraiment, depuis que je suis arrivée, elle est dans les pouces, elle a dit, ma fille, je vais t'accompagner. Donc elle m'accompagne partout, elle est fatiguée. Des fois, elle dit, ah, moi, elle est fatiguée. Ça, là, ce programme, on va laisser. Non, ma fille, c'est bon, Dieu va me fortifier, on va partir. Donc elle est là ce soir. Je mesure vraiment pleinement tout l'honneur qu'elle me fait de se déplacer pour m'accompagner partout. Vraiment, sois salué, sois remercié, que le Seigneur te bénisse. Faire vraiment évolue, que le temps des nations soit pour toi. Bénissez ma fille Chalaï. Que le Seieur vraiment et se souvienne d'elle. L'Esprit se manifeste aussi. Quels sont ceux chez qui on chasse les démons? Les femmes. Parce que chacun veut prendre sa part. Autant Dieu, il a les yeux sur la femme. Parce qu'il sait que la femme, il sait ce qu'il a mis dans la femme. Autant l'ennemi sait ce que Dieu a mis dans la femme, mais il ne va pas laisser la femme. Parce que s'il la laisse là, c'est un danger pour lui. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé la femme, quand il a créé Adam, il a vu qu'Adam était seul. Et il a dit, je vais te créer une aide semblable à toi. Il a dit une aide. C'est qui on aide? Qui on aide? Qui a besoin d'aide? C'est quand j'ai problème, que j'ai besoin d'aide, viens m'aider. Et est-ce qu'on va prendre quelque chose qui est fait pour venir aider quelqu'un? Moi je dis que je suis en train de me battre avec quelqu'un et puis la personne est en train de me frapper. Et je dis, viens en renfort. Est-ce que mon renfort là, c'est quelque chose qui ne peut pas faire ce que... C'est ça la femme. La femme, c'est le renfort. Donc on n'envoie pas un renfort, on n'envoie pas un renfort faible. Quand un renfort arrive là, c'est pour faire quelque chose. Alléluia. Donc femme, je ne sais pas si tu as pris conscience de qui tu es. Si tu as pris conscience de ton identité. Mais si tu n'as pas encore pris conscience de ton identité, je vais te dire ce soir que tu es le renfort que Dieu a prévu pour l'homme. Amen. Tu es le renfort que Dieu a prévu pour l'homme. Donc ne te minimise pas. Et c'est parce que le diable sait que la femme est le renfort que l'ennemi va utiliser toutes sortes de moyens pour faire taire la femme, pour amener la femme à se voir comme rien. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Parce que même quand la femme a emmené l'homme à pécher, on les a chassés, c'est vrai, hein, mais avant de les chasser, ils sont partis avec une promesse. Dieu a dit,
que toi, le serpent, à cause de ce que tu as fait, je vais mettre l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui là. Entre ta descendance et sa descendance. Donc, de la femme doit venir quelque chose qui est un danger pour le diable, pour le serpent, qui a mélangé le plan de Dieu. Donc, Dieu a l'œil sur la femme. Parce que la femme là, elle est porteuse de promesses. Ce n'est pas à Adam que Dieu a fait la promesse. C'est à Ève que Dieu a dit, ta postérité là, quelque chose va venir de toi. Il aurait pu dire à Adam, quelque chose va venir de toi et c'est cette chose-là qui sera un danger pour l'ennemi. Mais c'est à Ève. Pourtant c'est Ève qui venait de mélanger tout le programme de Dieu. Regardez comment Dieu fait grâce. Il est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Il aurait pu dire, bon toi Ève, je t'ai créé, voilà ce que tu es venu faire, tu as mélangé tous mes projets, voilà, bon Ève, toi seul, tu t'en vas, je vais faire une autre côte à Adam. Mais non, le Dieu de la grâce, le Dieu de la rédemption, parce qu'il est le Dieu qui ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Il est prêt encore à te reprendre. Il est prêt encore à te donner. Il est prêt encore à te donner une autre chance. On dit deuxième chance, troisième chance. Maintenant, Dieu, il est le Dieu de la millième chance. C'est en cela qu'il est le Dieu des grâces. C'est en cela qu'il est différent des dieux des nations. Parce que les dieux des nations, là, oh, mes soeurs, quand on a quitté la Côte d'Ivoire, on est arrivé aux États-Unis. Ma voisine, c'était une Égyptienne. Et on est arrivé aux États-Unis en juillet 2010. Et juillet 2010, c'était le temps de carême des musulmans. Donc ils étaient en carême. Et ils ont emmené, les musulmans, ils ont emmené un genre de petit appareil, une boussole façon qu'ils doivent déposer. Et puis la boussole va tourner pour leur montrer de quel côté se lève le soleil, de quel côté se couche le soleil, pour qu'elles puissent bien se positionner pour prier. Hey, j'ai regardé tout ça. Donc moi-même, je suis allée dans sa chambre pour l'aider à trouver. Je suis allée dans sa chambre aussi pour bien regarder, pour trouver témoignage dedans, pour trouver prédication dedans, parce que Dieu nous enseigne partout. Et le Seigneur était en train de m'enseigner. Quand je regardais cette femme, on était tous les étrangers. On venait d'arriver aux États-Unis, on connaît rien, on connaît personne. Bon, nous amis, voilà, chacune sa chambre. Et elle veut prier son Dieu. Mais regarde tout le mal qu'elle est en train de se donner pour pouvoir se positionner, pour trouver son Dieu. Moi, mon Dieu là, Jésus-Christ, il est avec moi. Il est en moi. Bien aimé, ton Dieu là, il s'appelle Jésus-Christ. Il est avec toi. Il est en toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Il va avec toi. Tu n'as pas besoin de le chercher. Donc la dame, l'Égyptienne est en train de chercher comment orienter sa boussole pour trouver. Ok, tout le monde est venu en renfort. Bon, pour l'aider. Parce qu'on est dans le même groupe, on est de la même université. Donc on l'a aidé. On a trouvé un petit coin dans sa chambre pour pouvoir positionner l'appareil. Pour que l'appareil puisse donner l'est du côté de la Mecque où le soleil se lève. Pour pouvoir positionner ça. Et l'appareil est resté là. Elle a mis sa natte là. Et c'est là qu'elle doit être pour prier. Parce que si elle n'est pas là, elle ne sait plus où se trouve l'est, où se trouve l'ouest. Regardez comment nous sommes venus. On a tout de transpirer juste pour pouvoir prier. Ta parole dit quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Moi, il suffit que je dise Jésus. Je suis sauvé. Il suffit que pour que je sois positionné, je suis dans ma chambre. Tu as choisi Jésus.
C'est la même chose pour toi. Dans ton foyer, dans ton travail, je ne sais pas quelles sont tes activités. Mais là où tu es là, Jésus est avec toi. Il est à côté de toi. Amen. Seigneur, ouvre les oreilles d'une servante de Dieu ce soir pour entendre la voix de Dieu. Parce que c'est ton héritage désormais. Amen. Donc le souverain sacrificateur, il rentrait dans le lieu très saint. Et c'était tellement dangereux qu'on mettait les cloches autour de sa robe. Comme ça, quand il va se promener pour aller faire l'encens là, on entend le bruit et on sait que ça va. Et le peuple est content. Et on avait mis aussi une chaîne à son pied pour que si ça tourne mal là-bas, on puisse le faire sortir. Donc, il entrait là-bas et on entendait les cloches. Et le peuple était content. Et quand il ressortait, c'était les grands cris. Tout le monde était content. On pouvait faire le sacrifice, on pouvait manger, on pouvait se réjouir. Et c'était une année bénie. Mais, si ce souverain sacrificateur là qui était là, si c'était un marmailleur devant Dieu, si c'était un marmailleur devant Dieu, qui se comportait de manière bizarre, et que Dieu l'attendait le jour où il va rentrer dans le lieu très saint. Mais le peuple est foutu. Il rentre, une cloche, deux cloches, on n'entend rien. Tout le monde attrape sa tête. Ah, l'année 2021, là, c'est comment pour nous. On entend que la cloche, on va entendre encore. Si on n'entend plus la cloche, après un certain temps, on dit ok, tirons, on tire, et on le fait sortir. Et c'est grand funérailles. Tout le monde pleure parce que c'est un an de malheur, un an de problèmes, un an de difficultés. Mais regardez, regarde-toi, regarde-moi. Quand on est rentré en 2021, nous avons poussé des cris de joie, nous avons poussé des cris d'allégresse parce que Dieu a des promesses pour nous. Pour cette année 2021, ta promesse ne dépend plus désormais de moi, ta promesse ne dépend plus désormais d'elle, ta promesse ne dépend plus de qui que ce soit, mais ta promesse dépend de toi-même. Parce que Christ, quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Désormais, le voile est déchiré. Tout le monde peut aller là-bas, se coucher devant Christ, pleurer devant lui, comme Anne, la mère de Samuel, et le Seigneur entend. Servant de Dieu, le voile est déchiré pour toi. Tu dois aller dans le lieu très saint. Tu dois élire domicile dans le lieu très saint. Parce que c'est là-bas que les choses se passent. Jésus a payé un grand prix. Pour que le voile là se déchire, il a fallu que Jésus aille à la croix. C'est une petite goutte de sang par-ci par-là. Non! Jésus est parti nu. Il était nu. C'est parce que c'est Jésus. On ne peut pas trop montrer ça dans les films qu'on l'habille un peu, on met quelque chose. Sinon, il a pris l'humiliation. Il a pris le châtiment pour toi, pour moi. Pour que toi, ça ne t'arrive pas. Pour que moi, ça ne m'arrive pas. Quand tu as pris conscience de l'œuvre qui a été accomplie à la croix, ta vie est différente. Ce soir, je prie pour une révélation, une nouvelle révélation de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. À la croix, nous avons tout reçu. C'est fini. J'ai mis là. C'est fini. Chômage là. C'est fini. Stérilité là. C'est fini. Pauvreté là. C'est fini. Problème de foyer là. C'est fini. Vous voyez, Jésus, ça continue là. C'est parce que toi-même là, tu acceptes. C'est parce que dit toujours. Si ça continue, c'est parce que toi-même, tu acceptes. Les Anna là, Anne, la mère de Samuel, elle était obligée d'aller au temple, pleurer pour que Samuel vienne dire quelque chose. Que bon, il faut partir. Mais maintenant là, Jésus, il est allé à la croix pour moi et il a dit c'est fini. Donc c'est toi-même qui te lèves et puis tu dis bon, toi là ça suffit, c'est fini. Jésus a dit c'est fini, pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? C'est fini.
dit, mon peuple est détruit. Quand on dit péri, la même là, ce français là même est trop grand. Il dit, mon peuple est détruit. Tu as vu? Mon foyer est détruit. Parce que je manque de connaissances. Mes enfants sont détruits parce que je manque de connaissances. Mon travail est détruit parce que je manque de connaissances. Mes affaires sont détruites parce que je manque de connaissances. Mon ministère est détruit parce que je manque de connaissances. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Chercher la connaissance. Chercher la connaissance. La connaissance, voici la connaissance. Que ce livre-là ne s'éloigne pas de toi. Il y a tout dedans. Ne te détourne pas à gauche, à droite. Tu réussiras. Est-ce que notre Dieu est un menteur? Non. Il a dit, tu vas avancer. C'est ici. Mange ta Bible. Connais ta Bible. Mange ta Bible. Connais ta Bible. Parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc quand tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu. Parce que souvent on fait les choses parce qu'on ne connaît pas Dieu. Si on connaissait Dieu, il y a beaucoup de problèmes qu'on n'aurait pas. Parce qu'il a déjà tout prévu, ça est dedans. Quand moi je me suis mariée, on m'a bien positionné pour partir. Quelqu'un se positionne ce soir pour pouvoir partir. Quelqu'un se positionne ce soir pour pouvoir décoller. Il y a des positions que Dieu veut. Rentre derrière le rideau. Va derrière le voile pour rencontrer ton Dieu. One-on-one. Tu es désormais ton propre sacrificateur. Et notre souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et nous avons accès direct à lui par le sang qui a été versé à Golgotha. Donc, il t'attend là-bas. Bien-aimé, va en profondeur. Va en profondeur. Jésus t'attend. Quelque chose t'attend. 2021, il y a un niveau auquel le Seigneur t'attend. Il y a un niveau auquel le Seigneur t'attend. Dieu n'aime pas le confort. Quand tu es arrivé quelque part, puis tu es trop confortable, tu es arrivé, tu ne fais pas... Non, Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi. Mais il faut avoir toujours soif de mieux. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de mieux. Il a toujours mieux pour toi. Tu peux avoir tout le confort, mais Dieu dit que j'ai mieux pour toi. Tu peux avoir tous les ministères, ça va, les dons. Mais Dieu dit, j'ai mieux pour toi. J'ai mieux pour toi. Il dit, les projets qu'il a formés sur toi, ce sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tes petits projets là, les projets de Dieu sont au-delà de ces projets. Dieu ouvre tes yeux ce soir pour que tu vois les projets qu'il a pour toi. Ouvre les yeux d'une femme ce soir pour voir les projets que Dieu a pour elle. Non, les projets que Dieu a pour ses enfants. Donc, quand tu regardes, Dieu dit, voilà, quand Dieu parle de toi, même tu te demandes si c'est de toi que Dieu a préparé. Quand Dieu parle de toi, mais quand on prophétise sur toi, tu te demandes même c'est moi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Faut dire oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est de toi que Dieu parle. Il dit tu vas faire des exploits. Il dit tu vas secouer les nations. Il dit tu as un danger dans le camp de l'ennemi. C'est toi. C'est toi, alléluia. C'est toi. Je suis venu apporter ce message-là. J'avais prévu un message sur Esther, mais je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur voulait que je vous partage mon témoignage. Parce que Dieu nous appelle pour des témoignages. On a vu la parole. Maintenant, on veut voir quelqu'un. On veut voir quelqu'un qui a vécu ce qu'on nous dit dans la parole. Me voici aujourd'hui. 95, je me cherchais. Et son message était bienvenu. Son message était bienvenu. Que tu es là,
tu sais même pas, des fois tu vas ici, tu vas là, tu ne connais pas, tu connais rien, mais Dieu a l'œil sur toi. Dieu a l'œil sur une femme ce soir. Une femme qui commençait à douter de l'appel de Dieu. Une femme qui commençait à être fatiguée, de tenir ferme. Une femme qui commençait à être découragée. Une femme qui commençait à être fatiguée. Une femme qui commençait à se détourner. Une femme qui se demandait, est-ce que les autres même ne sont pas mieux? Non, les autres ne sont pas mieux que toi. Aucune femme n'est mieux que toi, qui est la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas, c'est la valeur que Dieu te donne. C'est tout. Amen. C'est la valeur que Dieu te donne. Et tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Femme, prends conscience de ta valeur. L'ennemi connaît ta valeur. Toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Si le diable ne connaissait pas ta valeur, il n'allait pas te fatiguer. Si les gens ne connaissaient pas ta valeur, ils n'allaient pas te combattre. Si les gens ne connaissaient pas ta valeur, ils n'allaient pas chercher à t'étouffer. Ils n'allaient pas chercher à t'éteindre. C'est parce que tu es un feu. C'est parce que tu es un diamant qui brille trop. Il faut mettre ça dans la boue. Pourquoi toi tu brilles comme ça? Maintenant tu te vois, tu te dis non, mon habit là, je n'ai pas d'habit, je ne suis pas machin, je ne suis pas. Donc, je ne suis rien. Nous là, non. Quelqu'un change. Quelqu'un change. Quelqu'un change ce soir de parole. C'est ça qui sera. Dieu t'a donné une bouche qui est puissante. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Mais quand Dieu créait, c'est avec la parole la connaissance. Donc, la Bible dit aussi que la mort et la vie sont au service de la langue. Fais attention à ce que tu dis sur ta propre fille. Défense pas le sorcier. C'est toi-même. Oh, nous là, on est là. On est venu pour accompagner les autres. Depuis quand tu es venu pour accompagner les autres? Depuis quand tu es venu pour accompagner les autres? Non. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es une princesse. Tu es une princesse. Même si tu marches en tapette, tu es une princesse quand même. Même si tu dors dans la maison en bois, tu es une princesse quand même. Même si tu ne travailles pas, tu es une princesse. Même si tu ne portes pas des vêtements royaux, tu es une princesse quand même. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui déclare. Il dit que toi, tu es une princesse. Il dit que toi, tu es un sacerdoce royal. Quand on dit royal là, c'est quoi? Quand on dit royal là, c'est quoi? Tu es une race royale. Mais regardez les rois, où il y a les rois là, à Benbou, à Bondou, à Boisson. Regardez les rois là. Parce qu'une femme a besoin de voir ce que Dieu peut faire. Amen. Une femme a besoin de voir que Dieu peut enlever une femme à s'ouvrir là-bas et l'emmener à la maison blanche. Une femme a besoin de savoir que Dieu peut enlever quelqu'un à Yopougon et l'emmener au Canada. Une femme a besoin de savoir que Dieu peut l'enlever à Port-Boué, à Djamé et l'emmener en France. Ce que Dieu a dit sur toi, ça va se faire. Ça va s'accomplir. Je suis venu ici comme un témoignage vivant pour te dire que Dieu ne t'a pas menti. Pour te dire que Dieu ne t'a pas trompé. Pour te dire, tu es ferme. Pour te dire, avance. 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 Le Seigneur me met à cœur qu'il y a quelqu'un qui a arrêté. Non. Avance. Avance. Il y a la mer rouge devant toi. Critique. Parce que j'entends les critiques. Les critiques. Même si on te critique, avance. Oui, c'est pommade. Mais il y en a, c'est pommade. C'est pommade pour toi. Mais il y a une qui est ici, que les critiques sont en train d'affecter. Elle tient ferme. Elle essaie de tenir.
Mais les critiques sont en train de l'affaiblir. Avance. Ce soir, le Seigneur te rétablit. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te repositionne. Le Seigneur vient à ton secours. Le Seigneur combat pour toi. Tu n'auras plus à combattre. Tu n'auras plus à combattre. Tu verras les combats que Dieu va mener. 2021, tu verras. De tes yeux, tu regarderas. Et tu verras la rétribution de tes yeux. Arrête de parler. Je vais dire à quelqu'un, Dieu dit à quelqu'un ce soir, arrête de parler. Arrête de te défendre. Laisse-moi le temps de parler pour toi. Et pour que je puisse parler pour toi. C'est dur. C'est dur. C'est un feu qui est insupportable. Mais je t'ai dit, si tu traverses les eaux, alors, laisse-moi le temps de parler pour toi. Et pour que je puisse parler pour toi. C'est dur. C'est dur. C'est un feu qui est insupportable. Mais je t'ai dit, si tu traverses les eaux, alors, je vois ton éclat. Tu n'es pas caché à mes yeux. Aie confiance. Aie confiance. Avance. Aie confiance et avance. Je ne sais pas qui est cette parole, mais le Seigneur a cette parole de réconfort pour sa fille ce soir. Pour sa fille ce soir. Ne crains pas. Avance. Aie confiance. Arrête de pleurer, je suis là. Je suis tes larmes. Je suis là ce soir pour te consoler, pour essuyer tes larmes. Arrête. Tu n'es pas orpheline. Tu as un père. 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 Qui va parler pour moi? Qui va me défendre? Je suis là. Je suis ton père. Je suis ton père. Il y a qui est là qui va défendre ta cause plus que moi? Je suis le meilleur des avocats. Je suis le meilleur des avocats. Je suis le meilleur des avocats. Je suis le Dieu. Et recevez ce que vous avez Dieu appris. Ne soyez pas distraits ce soir. Je vais dire à quelqu'un de bénir le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un de dire merci au Seigneur. Je vais dire à quelqu'un de dire Dieu tu m'aimes. Dieu tu es avec moi. Dieu tu m'aimes. Dieu tu m'as exaucé. Dieu je te remercie. Tu te rends de la gloire. Mon Dieu.